L'avenir de CR7, les fins de contrat, les possibles recrues, ça bouge dans tous les sens à la Juventus. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On en parle depuis plusieurs semaines, mais l'avenir de Cristiano Ronaldo fait trembler la Juventus. Mais ce n'est pas le seul dossier qui agite la vieille dame. Avec le retour de Max Allegri sur le banc, les bianconeri veulent frapper fort et l'été s'annonce chaud à Turin. Justement, le gros dossier qui paralyse le mercato de la Juve, c'est celui évidemment de Cristiano Ronaldo. En fait, tout est lié à celui de Kylian Mbappé au PSG. Si le Français quitte le club parisien pour le Real Madrid, celui-ci pourrait foncer sur le Portugais tout en envoyant Mauro Icardi dans le Piémont. Un jeu de chaises musicales assez impressionnant entre les plus grands attaquants d'Europe. Et vous l'aurez compris, tout est conditionné par le départ du génie français au Real. Bon, la Juve a aussi d'autres chats à fouetter et ça va plutôt dans le bon sens pour Paulo Dybala. Régulièrement annoncé sur le départ, l'Argentin commence à y voir un peu plus clair pour son avenir. Selon les derniers échos venus d'Italie, l'attaquant a rendez-vous avec les dirigeants turinois pour évoquer sa prolongation. Sous contrat jusqu'en 2022, il est urgent pour la vieille dame de prolonger la Joya, surtout qu'Allegri veut construire son attaque autour de lui. Au milieu, c'est un grand chantier qui attend la Juve. Les bianconeri pensent toujours à Leandro Paredes pour renforcer leur entrejeu, mais pas sûr que l'Argentin veuille quitter Paris. Pourtant, le PSG a besoin de vendre et verrait d'un bon œil un départ de son milieu. Oui, mais le problème, c'est que depuis quelques semaines, la vieille dame n'a Dieu que pour Manuel Locatelli. Auteur d'un Euro excellent avec l'Italie, le joueur de 23 ans pourrait bien être la recrue tant espérée par les dirigeants turinois. Le joueur de Sassuolo veut absolument rejoindre le Piémont, mais encore faut-il que les deux clubs trouvent un accord. La Juve proposerait de payer 5 millions d'euros immédiatement avant de verser 20 millions d'euros à Sassuolo d'ici juin 2023 si la Juve se qualifie en Ligue des Champions. À cela s'ajouterait 7 millions d'euros de bonus basés sur les performances de la vieille dame et le nombre d'apparitions du joueur. Et enfin, un pourcentage de 25% à la revente. Un sacré montage financier. Un milieu semble donc être la priorité pour les bianconeri cet été et comme les bons comptes font les bons amis, la Juve pourrait se tourner vers le FC Barcelone pour trouver son bonheur. Et elle pourrait le trouver avec l'un de ses anciens joueurs, Miralem Pjanic. L'ancien lyonnais est poussé vers la sortie par le Barça et la presse italienne imagine que les deux clubs pourraient s'entendre sur un échange entre Pjanic et Aaron Ramsey. Un petit deal entre amis qui arrangerait tout le monde. On vous sollicite avec la question du jour, pensez-vous qu'un échange entre Pjanic et Ramsey soit un bon plan pour les deux clubs ? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Enfin, pour être complet sur l'actualité de la Juventus, sachez que Giorgio Chiellini va prolonger son contrat avec son club de cœur. Le défenseur italien vainqueur de l'Euro il y a quelques semaines devrait signer un nouveau bail d'une année à son retour de vacances. À 37 ans, Chiellini en a encore sous le pied. Allez, on passe à l'actu du jour et là aussi on parle prolongation puisque Karim Benzema va signer un nouveau contrat avec le Real Madrid. Un accord entre les différentes parties existe depuis avril dernier et l'international français devrait prolonger jusqu'en 2023 alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat. Une bonne nouvelle pour lui, à qui l'on souhaite un bon rétablissement, car on a appris ce matin qu'il avait été testé positif à la Covid-19. Le joueur de 33 ans va devoir rester un petit moment à l'isolement. Vamonos! Il y en a un qui ne devrait pas prolonger, c'est Leon Goretzka. À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l'Allemand voit Manchester United faire le forcing pour le recruter. Les Red Devils ont fait une offre salariale supérieure à ce que proposent les Bavarois pour le prolonger. De quoi le faire réfléchir à affaire à suivre. En France, le champion en titre, Lille, pense à rapatrier Yann Caramo en Ligue 1. Selon nos informations, des premiers contacts ont été noués entre le franco-ivoirien et les Dogs. Jocelyn Gourvenec, qui l'a connu au Girondins de Bordeaux, apprécie les qualités du joueur qui évolue à Parme depuis 2 saisons déjà. Enfin, c'est officiel, Jadon Sancho est un joueur de Manchester United. Les Red Devils ont lâché 85 millions d'euros pour s'offrir la pépite du Borussia Dortmund pour les 5 prochaines saisons. La fin d'un long feuilleton et un sacré coup pour les Mancuniens. De son côté, Heung-min Son a prolongé avec Tottenham. Les Spurs ont annoncé que le Sud-Coréen avait signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2025 avec le club londonien. Alors qu'Harry Kane est annoncé sur le départ, Tottenham blinde son autre star en attaque. Prolongation également pour Emile Smith-Rowe qui a signé un nouveau contrat à long terme avec Arsenal. Le milieu offensif de 20 ans arrivé au club à 9 ans a explosé avec l'équipe première la saison dernière, faisant 33 apparitions toutes compétitions confondues. Convoité, le nouveau numéro 10 des Gunners a finalement décidé de prolonger jusqu'en juin 2026. Bon, hier j'ai lâché mon meilleur pas de danse pour vous les amoureux du ballon rond, mais aujourd'hui je ne vais pas me risquer aux gestes techniques de Jesse Lingard. Très en forme en fin de saison dernière avec West Ham, l'anglais est de retour à Manchester United et nous régale à l'entraînement des Red Devils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!